Seigneur, fais-moi voir. J'aimerais chanter avec l'église. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ne me la cache pas, fais-la moi voir. Une dernière fois. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Si tu sais prier en langue, prie en langue un moment. Kashi prete nama. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Liga sebrada. Seigneur, fais-moi voir Ibabo saya. ta gloire. Imeka sumande yae. Ibrote kande de bebosh. Ibrate kande de bebosh. Izemande yae. Kose prete kaya. La gloire de Dieu est là. Les anges de Dieu sont là. La présence de Dieu sature ce lieu. La présence de Dieu sature ce lieu. Kazebra debo. Ikazamande. Ikosemaye. Ikosebrata-kaye. Imazenandamakaye. Izobrete kande de bebo. L'atmosphère est saturée de la gloire de Dieu. L'atmosphère est saturée de la gloire de Dieu. L'atmosphère est saturée de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu enlève les maladies. La gloire de Dieu brise les chaînes. La gloire de Dieu rend les captifs libres. La gloire de Dieu, my goodness. La gloire de Dieu oint quelqu'un ce soir. Kareba shodadababaye. Ize mande de bebosh. Ize mande de bebosh. Imande kazobrete nananamak. Izobredaba. Izobredaba ye. Izobredaba. Ikasemandaye. Sobretai. Sobretai. Mazinai. Magezoyaye. Ishonanamayaye. Idazikandoroi. Kazobredekaye. Kajumandeyaye. Mesobateyaye. Seigneur, ce soir nous voici encore. Ce soir nous voici encore. Faibles que nous sommes, comptant sur un Dieu fort. Ce soir nous voici encore. Ignorants que nous sommes, mais venus devant le Dieu qui sait tout. Ce soir nous voici encore malades, venus devant celui qui peut tout. Seigneur, ce soir, nous voici encore avec nos fardeaux, devant celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire combien nous aimons ta présence. Et je me souviens de cet homme qui a dit, alors que tu lui as proposé ta présence, tu lui as dit, je viendrai chez toi et je guérirai ton serviteur. Il t'a répondu, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Seigneur, quand tu dis une parole, c'est comme si tu étais présent toi-même. C'est pour cela, ce soir, nous te demandons, Seigneur, dis-nous seulement une parole. Au travers de ta parole. Que dans ce logos, que quelqu'un saisisse son réma de ce soir. Fais-nous voir ta gloire. Tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, nous croyons. Parce que l'une des preuves de la foi, c'est que nous nous sommes approchés vers toi.
Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci Seigneur. Parle-nous encore au nom de Jésus. Amen. Il y a une telle atmosphère de prière que je me sens même un tout petit peu, je me sens un peu mal d'arrêter cela. Mais je crois que la parole de Dieu est l'autorité suprême et qu'il faut donc que nous l'écoutions ce soir. Après, par la grâce de Dieu, nous pourrons toujours nous replonger dans la prière tout à l'heure. J'ai à cœur ce soir que nous puissions nous replonger dans la prière à la fin. Alors j'aimerais nous demander de disposer nos cœurs, parce que de toute façon, le message de ce soir, il va dans ce sens-là. Bonsoir encore. Et si ça ne te dérange pas, aide-moi à saluer aussi ton voisin. Quatre aspects de la gloire de Dieu dans Jean chapitre 11. Tel est le thème général que nous sommes en train d'exploiter depuis hier. Et pour ce soir, le sous-thème que je nous propose, je l'ai intitulé « La gloire que nous lui devons ». Amen. La gloire que nous lui devons. Hier, on a parlé d'un mouvement dans un sens précis. Et si vous l'avez bien compris, le mouvement était que c'est Dieu qui initie de déployer sa gloire. Ça vient de Dieu et nous en sommes bénéficiaires. C'était cela le sens du mouvement. Et comme Lazare en a été bénéficiaire en son temps, nous aussi aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires d'une manière ou d'une autre de la gloire de Dieu qui est déployée sur nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on voie le mouvement inverse. Une fois que Dieu a déployé sa gloire sur nous, l'autre aspect, c'est que nous aussi, nous devons à Dieu la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste avec moi. La gloire que nous lui devons. Et comme je disais hier, nous avons touché à une dimension de la gloire de Dieu, celle qui est déployée en notre faveur. Puissance, amour, sagesse de Dieu, manifestée de manière visible pour notre bien. Et nous avons essayé, tant bien que mal, de comprendre le sens profond de la gloire de Dieu dans l'évangile de Jean. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'une autre dimension de la gloire de Dieu, un autre aspect de cette gloire. Non pas celle qui est déployée en notre faveur, mais celle que nous devons rendre à Dieu après avoir vu son action dans nos vies. Et pour cela, en introduction, j'aimerais qu'on lise 3 textes sur lesquels ma pensée va se développer. Jean chapitre 11, notre texte de base, versets 1 à 2. Écoutez bien ce qui est écrit parce que ce texte, c'est le texte du plus grand miracle de Jésus dans le livre de Jean, la résurrection de Lazare. Il est écrit, il y avait un homme malade, on a lu hier, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Mais écoutez le verset 2. Le verset 2, normalement, n'a rien à voir avec l'histoire qui va être racontée. Mais Jean glisse une parenthèse. Il dit, c'est cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Alors, puisque c'est cette Marie-là, quel est le jour où elle a fait cet acte, où elle a oint de parfum le Seigneur? Jean chapitre 12, versets 1 à 8. Jean 12, 1 à 8, la Bible déclare, après donc la résurrection de Lazare, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qui l'avait ressuscité des morts. Dans Jean 11, il fait le miracle, il ressuscite Lazare des morts. Waouh, quelle gloire déployée! Et quelques jours après, juste quelques petits jours après, il revient dans le lieu où il avait déployé sa gloire. Et la Bible déclare au verset 2,
Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Matthieu chapitre 26, versets 6 à 13, nous parle de la même histoire, mais selon le point de vue de Matthieu. La Bible déclare: comme Jésus était à Béthanie, souvenez-vous que c'est à Béthanie que Lazare et ses sœurs habitaient et que c'est là qu'il a ressuscité Lazare. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme, et Jean nous révèle que cette femme c'était Marie, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre ou d'alabastre, si vous voulez, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme, à Marie? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donne-moi un bon amen. Cet événement se déroule quelques jours avant la Pâque des Juifs, moins d'une semaine avant la mort de Jésus. Normalement, chez les orthodoxes et certains orthodoxes, la semaine pascale est inaugurée par la résurrection de Lazare. Quand Jésus ressuscite Lazare, il précipite sa mort. Parce que la gloire était tellement déployée que les souverains sacrificateurs, vous allez vous en souvenir, à partir du verset 55 de Jean 11, ont décidé, et je vais revenir sur cela en long et en large demain, dans la dimension prophétique de leur décision. Ils ont décidé qu'il est bon qu'un seul meure pour que le peuple entier soit sauvé. Parce que si on laisse ce Jésus, la manière dont le peuple commence à s'attacher à lui, les Romains seront contre nous et ils viendront détruire notre nation. Donc il est bon que pour sauver la nation, qu'on fasse mourir Jésus. La résurrection de Lazare, c'est ça qui a vraiment précipité la mort de Jésus. Et à peu près une semaine après ce grand événement du déploiement de la gloire de Dieu dans la vie de Lazare, à peu près une semaine après, Jésus est mort. Alors, mais 6 jours avant sa mort, avant la Pâque des Juifs, 6 jours avant, il revient là où il avait ressuscité Lazare et un certain nombre de choses se passent. Le lieu où se déroule cette scène, c'est le même lieu où le miracle de la résurrection de Lazare avait eu lieu, c'est-à-dire à Béthanie. Dans le chapitre 11, à part Jésus et ses disciples, il y a 3 grands personnages principaux qui animent le chapitre 11. Comme vous le savez, il y a Lazare lui-même, bénéficiaire de la gloire de Dieu. Comme vous le savez, il y a Marthe qui était sortie en premier pour dire à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et comme vous le savez, à part Marthe, il y a Marie, la sœur de Marthe, qui elle aussi a dit la même phrase à Jésus. Et d'ailleurs, quand Jésus l'a vu pleurer, Jésus a pleuré aussi. Et il a dit: où l'avez-vous enterré? Et il a fait le miracle qu'ils attendaient. C'est en leur faveur, en faveur de cette famille, parce que c'était une famille, Lazare, Marthe et Marie, que la gloire de Dieu s'est déployée dans Jean chapitre 11. Alors, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, on va faire un exercice ce soir. L'exercice qu'on va faire ce soir, c'est de voir ces 3 individus pour qui Dieu a déployé sa gloire, quelle a été leur réaction après le déploiement de la gloire. Jean 11 en parle très peu, ou même presque pas. Lazare sort, le mort est sorti.
Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. On l'a délié, on l'a laissé aller. Mais on l'a laissé aller où? Et les sœurs de Jésus, de Lazare, Marthe et Marie, qui, elles, avaient voulu et avaient attendu et avaient prié et même demandé le miracle, on ne parle plus d'elles dans Jean 11. Qu'est-ce qu'elles sont devenues après le déploiement de la gloire de Dieu? Dieu va faire des choses pour vous. Mais qu'allez-vous devenir après qu'il ait fait les choses qu'il a promis de faire? Que sont-ils devenus après le déploiement de la gloire de Dieu? Et c'est l'angle que j'aimerais prendre ce soir. Vous me permettez de prendre cet angle ce soir? Il m'intéresse ce soir de savoir ce qu'ils sont devenus en réponse à la gloire de Dieu dans leur vie. Et c'est là que le deuxième aspect qu'on veut voir ce soir prend son sens. Alors commençons par Lazare. Lazare. Jean chapitre 12, verset 2. Il est écrit sur Lazare ce qu'il est devenu. La Bible déclare, là, on lui fit un souper. On fit un souper à Jésus. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. La Bible déclare que Lazare, lui, il était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Alors tout à l'heure, quand le diacre parlait de à table avec Jésus, je me suis dit, waouh, prophétique, on est connecté, c'est le même esprit. Pour ceux qui ont remarqué tout à l'heure quand il priait, il a dit, le Seigneur nous invite à sa table, il nous prend de la poussière, il nous met sur la même table, il dresse une table. Il a cité quasiment les versets que je vais citer tout à l'heure. J'avais comme l'impression qu'il avait eu les fuites de mon message. Et je vous assure, pendant qu'il disait ça, je faisais une prière de mon cœur, Seigneur, calme-le. Seigneur, calme-le parce que je veux parler de ces choses. Lazare s'est retrouvé à table avec Jésus. En ce qui concerne Lazare, la gloire de Dieu a changé sa position. Quand la gloire de Dieu est déployée dans ta vie, elle change ta position. Lazare était dans le tombeau, frères et sœurs. Lazare était mort dans le sépulcre. Mais quand la gloire de Dieu a été déployée dans sa vie, il est passé du tombeau jusqu'à la même table que les grands, à la même table que Jésus-Christ. Il était dans la tombe et il s'est retrouvé sur la table avec les grands. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. La Bible est là. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Et j'aimerais même ajouter, de la tombe, il retire Lazare pour le faire asseoir avec les grands. Donne-moi un bon amen. Quand la gloire de Dieu se déploie dans ta vie, elle te fait asseoir sur la même table que les grands. Oh, jusque-là, j'aimerais te dire, tu es encore peut-être en dessous de la table, mais les temps sont en train d'arriver où la gloire de Dieu va te faire changer. Oh my goodness. Va te faire changer de position. 2 Samuel, chapitre 9, verset 7. La Bible déclare, David lui dit à Méphibosheth, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Et il ajoute, il dit, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma... Méphibosheth qui était perdu, Méphibosheth qui était perclus des pieds, Méphibosheth qui était dans les oubliettes. Mais quand la gloire de Dieu l'a localisé, elle a changé sa position. Celui qui était à Lodebar, un quartier des pauvres, un quartier des misérables, un quartier où l'on mettait les vauriens, il est passé de là jusque dans le carré royal et jusqu'à se mettre sur la table du roi David. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. La gloire de Dieu a une capacité motrice de t'emmener de quelque part jusque vers quelque part. Et le quelque part où la gloire de Dieu t'emmène, c'est sur la table des grands. La saison est arrivée en 2022. Tu ne vas plus jouer dans le carré des petits parce que Dieu t'emmène. Oh my God! Il t'emmène sur la table des grands. Quand la gloire de Dieu te visite, tu deviens l'invité de la table des grands. Il y a des décisions qui ne pourront plus se prendre sans toi. Avant, on t'informait seulement. Ok, dans le conseil familial, on a décidé qu'on va faire ceci et cela. Et toi, tu ne fais pas partie du conseil. On est venu t'informer. Mais le temps est en train d'arriver où, après avoir discuté, ils vont dire, mais appelons d'abord Georgette.
Appelons d'abord Samuel pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Parce que la gloire de Dieu va te donner une valeur différente. La gloire de Dieu fait que certains cadets de famille, on commence à les considérer comme des aînés parce que la gloire de Dieu a changé leur position. Le temps est en train d'arriver où la gloire de Dieu change ta position. Dans Psaume chapitre 23, verset 5, un homme qui a goûté à la gloire de Dieu dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe. » Et ma coupe. Et ma coupe. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la gloire de Dieu te visite, Dieu t'invite à sa table avec les grands. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et ça, c'est intéressant parce que tu es sur la table. Dieu lui-même est sur la table. Tes adversaires sont sur la même table. Ça commence à devenir intéressant. Dieu lui-même les appelle. Il dit, j'aimerais honorer mon fils. Au lieu d'appeler tes amis, il appelle tes ennemis. Tes adversaires se mettent sur la table avec toi. Et vous savez, ce qui est bien, c'est qui le serveur de la table? C'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, tu oins d'huile ma tête et tu fais déborder ma coupe. Donc qui est en train de remplir ma coupe là? C'est-à-dire, Dieu lui-même devient le serveur de la table. Il t'emmène sur la table en face de tes adversaires. Et puis, tes adversaires sont là. Toi aussi, tu es là. Il prend la corne d'huile. Il commence à oindre ta tête. Jusqu'à ce que tu vas commencer à dire, mais Seigneur, mais eux, il n'y a pas d'huile pour eux. Il dit non, parce que j'aimerais leur prouver que celui que moi j'agrée, c'est toi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois que les adversaires commencent à devenir nombreux, sache qu'il y a une huile qui a coulé sur ta tête. Il dit, en face de mes adversaires, il dit, il oint d'huile. Et quand il finit de s'occuper de ma tête, il prend maintenant ma coupe. Il prend le vin. Il remplit ma coupe. Il ne s'arrête pas à la remplir. Ça commence à déborder. Normalement, chacun a une coupe devant lui. Et si la mienne est remplie, tu n'es pas obligé d'insister. Essaye de donner même un peu aux autres. Il dit non, ça va déborder. Si ça déborde, ça veut dire que la capacité maximale est atteinte. Mais Dieu dit, je ne vais pas m'arrêter là. Il faut que ça déborde. Ah, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Lorsque la gloire de Dieu te localise, Dieu fait déborder des bénédictions dans ta vie. Il dit, ça déborde. Chez nous, on dit, Basusu bamelisoi. C'est-à-dire que les autres, il n'y a rien pour eux. Ils avalent la salive. Mais toi, Dieu fait déborder ta coupe. Le temps est en train d'arriver où tu vas dire à Dieu, Seigneur, stop. Je n'ai pas encore fini de te rendre grâce pour le mariage. Et il va dire, non, je ne vais pas stopper. J'ajoute encore. Et si tu le crois, donne-moi un bon amen. Jusqu'à ce que ça déborde. Alléluia. Dans Marc chapitre 7, versets 27 à 28, une femme dit à Jésus, et c'est Jésus qui dit à la femme, il dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. La femme lui répond, oui Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Les petits chiens sont sous la table, pas sur la table, ils sont sous la table et ils mangent les miettes. Mais Jésus dit, le pain là, ce n'est pas pour les chiens sous la table, c'est pour les enfants qui se mettent sur la table. C'est eux qui mangent les pains. Et quand les miettes tombent de la table, alors là, les chiens peuvent manger les miettes. Mais le pain sur la table, c'est pour les enfants. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Dans le royaume des cieux, tu n'es pas un chien pour te mettre sous la table. Parce que ma Bible à moi dit dans Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir
Je ne sais pas si dans ta Bible c'est dit de devenir chien de Dieu, non? Dans la mienne, il est écrit de devenir enfant de Dieu. Donc ma position, ce n'est pas sous la table. Ma position, c'est sur la table. Donc je n'ai pas droit aux miettes, j'ai droit au pain. J'aimerais dire à quelqu'un, le pain contient les miettes, mais les miettes ne contiennent pas le pain. La gloire de Dieu te fait changer de position. Se trouver sur la table et non sous la table, c'est le privilège des enfants de Dieu. Je répète, la gloire de Dieu change ta position. Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Il est écrit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. Écoutez les détails. Fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Ici, la gloire de Dieu visite un jeune homme qui était mort. Mais la Bible déclare que Jésus est en train d'entrer dans une ville. Il était suivi par une grande foule. Il entre dans la ville, suivi par une grande foule. Et de l'autre côté, il voit une autre foule en train d'aller enterrer un jeune homme. D'un côté, il y avait un jeune homme vivant qui entrait avec une grande foule. D'un autre côté, il y avait un jeune homme, mais qui est mort. Et qui aussi, avec une grande foule, est en train d'aller l'enterrer. Le cortège de la mort a rencontré le cortège de la vie. Et d'un côté, il y a un jeune homme qui était le fils unique de sa mère. Et de ce côté, il y a Jésus, le jeune homme, fils unique de son père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Le fils unique du père rencontre le fils unique de la mère. Le fils vivant du père déploie sa gloire sur le fils mort de la mère. Et Jésus vient, il touche le cercueil. Il était dans une position couchée, parce qu'il était mort. Et il touche le cercueil, il parle au jeune homme, entre deux jeunes gens, une conversation. Il y a l'un qui est vivant, l'autre qui est mort. Il parle au jeune homme, il dit, ok, c'est bon mon gars. Ok, c'est bon. C'est bon. Tu as fait trop de peine à ta mère. Mais réveille-toi. Et le mort s'assoit. La Bible déclare, Urbain, la Bible déclare, au verset 15, et le mort s'assit et se mit à... C'est très intéressant. La première activité qu'il a faite, c'est qu'il a commencé à parler. Mais ce qui m'intéresse, c'est que celui qu'on portait pour l'enterrer, quand la gloire de Dieu l'a visité, on ne l'a pas déposé. Il était toujours sur les épaules de ceux qui le portaient. Mais il n'était plus couché. Il s'est redressé. Il était assis. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle ce qu'on appelle en français les chaises à porteurs. Pour ceux qui ont étudié en lingala ou dans les vieilles langues africaines, on peut appeler ça chipoy. C'est-à-dire au fait que le roi, on le portait, sauf qu'on ne le portait jamais couché, il devait être assis. Et on le portait et tout le monde acclamait le roi qui entrait dans un chipoy. Ce jeune homme, son cercueil est devenu une chaise à porteur. Sa position a changé. Il est passé du mort à une position royale parce que Jésus-Christ l'a visité. Le deuil s'est changé en joie. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la gloire de Dieu te visite, le deuil se change en joie. Alléluia. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, puisqu'on parle de résurrection, on a parlé de Lazare qui a été ressuscité. On est en train de parler de Lazare, d'ailleurs, on va parler encore de lui même demain, même après-demain, parce qu'on est dans Jean 11. Puisqu'on parle du jeune homme ici, de Luc, chapitre 7, qui a été ressuscité. Vous savez, la première résurrection de la Bible, c'est laquelle? Que Jésus a opérée. Vous savez, Jésus, les résurrections détaillées de Jésus. Parce qu'il a pu faire 1 million de résurrections, tout comme il a pu ouvrir les oreilles d'1 million de personnes, mais
il n'y a que quelques histoires qui nous sont racontées pour notre édification. D'accord? Alors j'imagine que Jésus, avec sa toute-puissance, il a eu à faire peut-être des milliers de résurrections. Mais la Bible nous raconte 3 seulement. Vous savez, la première, c'est qui? La jeune fille à qui il a dit « Talita Kumi ». Alléluia. La fille de Jairus dans Marc chapitre 5. Il ressuscite la fille de Jairus. Ensuite, il ressuscite le fils de la veuve de Naïn, qu'on vient de voir. Et enfin, il ressuscite notre ami Lazare peu de temps avant que lui-même ne meure. Mais ça m'a beaucoup intéressé, ces 3 résurrections. Jacques Borgia, ça m'a intéressé, pourquoi? Parce que Jésus a fait ses résurrections dans 3 stades différents. Ok, je vais expliquer. La fille de Jairus a été ressuscitée à la maison. Le fils de la veuve de Naïn a été ressuscité en chemin. Lazare, lui, a été ressuscité à la tombe. Ça montre 3 niveaux de développement de ton problème. Ton problème peut être à son stade initial, c'est-à-dire à la maison. Jésus a la solution. Ton problème peut avoir progressé, évolué, il est en chemin. Jésus a la solution. Ton problème peut être arrivé au stade final, c'est-à-dire à la tombe. Jésus a encore la solution. Car il est l'alpha, il est l'oméga et il est Emmanuel. Peu importe le stade de développement de ton problème, Jésus-Christ a la solution. Donne-moi un bon amen ce soir. Même si ça vient de commencer, il peut arrêter ça déjà là. Même si ça a déjà progressé, c'est en chemin, il peut arrêter ça en chemin. Mais même si on a dit il n'y a plus d'espoir, c'est fini, c'est déjà dans la tombe, dans le stade final, Jésus peut encore faire quelque chose. Parce qu'il n'y a rien qui lui soit impossible. Bon, revenons à notre message. Ça, c'est autre chose. Lazare, sa position a changé. Il est allé sur la table. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Marthe? Parce que Lazare était bénéficiaire, mais d'une manière indirecte, Marthe et Marie aussi étaient bénéficiaires de la gloire de Dieu. Parce que c'était en faveur de leur famille. Qu'est-ce qui est arrivé à Marthe et qu'est-ce que Marthe peut nous enseigner ce soir? Jean chapitre 12, verset 2, il est écrit, là on lui fit un souper. Et on dit simplement 2 mots sur Marthe. Marthe servait. Et puis on parle plus de Marthe, et puis on dit, et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table. Ça on a déjà développé, mais j'aimerais rester sur Marthe. Lorsque la gloire de Dieu s'est déployée dans leur famille, Marthe, quelques jours plus tard, elle s'est mise à servir. J'aimerais dire à quelqu'un, une des plus belles réponses au déploiement de la gloire de Dieu, c'est le service que l'on rend à Dieu. Quand Dieu a déployé sa gloire dans ta vie, ce qu'il attend de toi, c'est que tu commences à le servir. Si tu ne le servais pas encore, que tu commences à le servir. Et si tu le servais déjà, que tu continues dans l'attitude du serviteur. Alléluia. Malheureusement, il y a plusieurs, Dieu déploie sa gloire dans leur vie et ils oublient de servir. Ils ne s'occupent que d'eux. Mais quand Dieu te visite, ce qu'il attend de toi, c'est que toi aussi tu deviennes un serviteur. Matthieu chapitre 8, versets 14 à 15. J'aime beaucoup ce qui est écrit ici. La Bible déclare, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Jésus toucha sa main et la fièvre la quitta. Il a déployé sa puissance, il a déployé sa gloire. La fièvre est partie. Et la Bible déclare, et puis elle se leva et elle le servit. Quand tu es bénéficiaire de la gloire de Dieu, sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Quand il te donne une position d'autorité dans ton travail, sers-le. Quand il te donne, tout ce qu'il t'a donné, il attend de toi que tu le serves. Il attend de toi que tu mettes tes membres au service du bien, comme disait Paul. Il dit autrefois nous avions mis nos membres, donc les membres de nos corps, au service du mal. Mais maintenant que nous avons été rachetés, mettons nos membres au service du bien. C'est ce que Dieu attend de toi.
Il attend de toi que même ici à l'église, que tu te mettes à servir. Il attend de toi que partout où il va te placer, que tu sois le représentant de Dieu. Il ne faut pas seulement dire, mais le Seigneur m'a béni et puis c'est bon, je reste avec moi, seulement avec mes enfants, on va s'arrêter là, c'est bon, hein, chacun fait sa vie de toute façon, chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand Dieu t'a visité, quand il t'a béni avec une position, avec de l'argent, il t'a béni avec de l'influence, ce qu'il attend de toi, c'est que tu le serves. Alléluia. Et Marthe était un modèle dans le service. Y a-t-il un plus grand modèle que Marthe dans cette famille pour le service? Chacun avait sa particularité. Lazare avait sa particularité. Marie avait sa particularité. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est la particularité de Marie qui m'intéresse le plus ce soir. Mais Marthe, la particularité de Marthe, c'était le service. Luc chapitre 10, versets 38 à 40. Il est écrit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, ne fait-il rien que ma sœur m'est seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Vous connaissez la réponse de Jésus. Marie a choisi la bonne part. Mais arrêtons-nous sur Marthe. OK? Parce que vous savez qu'elle était en train de préparer à manger pour Jésus. Et Jésus ne se promenait pas seul. Il avait ses 12 disciples. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait 72, parce que les 60 n'étaient pas encore partis. Et donc, vous imaginez que vous recevez quelqu'un, mais il vient avec... Vous imaginez ça? Et maintenant, regardez. Ce ne sont pas 72 femmes, parce que les femmes mangent relativement moins que les hommes. Bon, il y a des femmes spéciales. Je reconnais. Je reconnais qu'il y a des femmes spéciales. Mais en général, la règle générale, c'est que les hommes mangent plus que les femmes, on est d'accord. 72 hommes. Imaginez donc que la tâche était grande pour Marthe. C'est pour cela qu'elle est dérangée, puisque Marie, elle est assise aux pieds du Seigneur, elle écoute sa parole, elle ne fait rien d'autre. Et Marthe était en train de servir, en train de préparer. Elle arrange le plat pour Pierre, et Pierre était très exigeant. Lui, il préférait toujours les poissons à la viande. Elle arrange un peu pour Jean, elle arrange un peu pour Judas, elle arrange un peu pour Jésus. Et puis elle dit, mais maître, je suis en train de servir ici, mais elle ne fait rien, tu ne peux pas lui dire de venir m'aider. Marthe était spécialiste en service. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une bénédiction pour ceux qui servent le Seigneur. Alléluia. Il y a une bénédiction pour ceux qui servent le Seigneur. La Bible déclare que dans l'héritage des serviteurs de Dieu, vous savez, on cite souvent ce passage, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toi qui? Alléluia. La Bible finit ce texte-là en disant, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Mais non, toi tu ne sers pas Dieu et tu t'appropries ce texte-là. Ça ne te concerne pas? Toute arme forgée contre celui qui sert Dieu est nulle et sans effet. Il y a des bénéfices à servir l'Éternel. Et quand il a déployé sa gloire dans ta vie, il faut que tu te mettes à le servir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que simplement parce que tu sers Dieu, il y a certaines maladies qui ne peuvent même pas s'approcher de toi? Car il est écrit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il y a des bénéfices à servir l'Éternel. Il faut que nous soyons comme des Marthes. On a vu la main de Dieu. Comme la belle-mère de Pierre, elle a vu la main de Dieu. La Bible déclare, elle se leva et elle se mit à servir. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui, ici, qui a déjà, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, vu la main de Dieu? Ok. Je vais reposer la question autrement. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais vu la main de Dieu dans sa vie?
Ah. Il attend de toi que tu le serves. Donne-moi un bon amen. Qu'est devenue Marie? Marthe, la réponse à la gloire de Dieu, c'est qu'elle s'est mise à servir. Pasteur Félix, quelle a été la réponse de Marie au déploiement de la gloire de Dieu? Ils ont tous vu le même événement, mais ils n'ont pas tous réagi de la même manière. Une a dit, à cause de ce qu'il a fait, tout ce que je peux lui rendre, c'est que je le servirai encore plus. Mais qu'est-ce que Marie a fait? Jean chapitre 12, verset 3. Il est écrit, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, elle oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donne-moi un bon amen. Amen. Si Marthe a répondu par le service, Marie, elle, a répondu par l'adoration. Alléluia. Quand Dieu envoie sa gloire pour nous, ça s'appelle sa puissance. Mais quand nous renvoyons la gloire vers Dieu, ça s'appelle l'adoration. L'adoration, c'est une attitude de dévouement, une attitude de respect, une attitude où l'on donne et l'on se donne à Dieu. Je le disais dans mon introduction, frères et sœurs. Hier, on a vu l'aspect de la gloire de Dieu déployé pour nous, pour notre bien. Aujourd'hui, c'est la gloire que nous devons rendre à Dieu qui m'intéresse. Et on la lui rend, entre autres, et surtout même par l'adoration. Marie, elle a regardé ce Jésus pendant que Marthe s'est mise à le servir, et j'aime Marthe. Mais j'aime encore plus ce soir Marie. Marie, elle est là. Elle regarde, elle voit Marthe en cuisine en train de servir. Elle voit Jésus sur la table, elle voit Lazare sur la table. Elle dit, mais qu'est-ce que je peux donner à ce Jésus? Et elle prend ce qu'elle avait de plus précieux, un parfum de nard de grand prix. Les étudiants de la Bible disent que ça correspondait à une année de travail, une année d'économie. Elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux, elle dit pour ce Jésus, elle est venue à ses pieds, elle a brisé le parfum, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses larmes, et elle a essuyé encore avec ses cheveux. Elle dit, qu'est-ce que je peux rendre au Dieu qui m'a donné tout ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux rendre au Dieu qui a amené mon frère à la vie? Qu'est-ce que je peux rendre à celui qui a fait des merveilles dans ma vie alors que je ne le méritais pas? Qu'est-ce que je peux rendre à celui qui me permet d'étudier ici alors qu'il y a plusieurs dans ma génération qui n'ont pas la même grâce? Qu'est-ce que je peux rendre à celui qui me permet de me tenir debout alors que plusieurs ont souffert de la même maladie mais ils sont morts? Le corona a décimé des millions de personnes. Qu'est-ce que je peux rendre à celui qui m'a gardé vivant jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux rendre à celui qui m'a gardé malgré les bruits de guerre à l'est de mon pays? Tout le monde est mort, mais je suis resté vivant. Qu'est-ce que je peux lui rendre? Je vais le servir, oui, mais au-delà de le servir, il mérite ce que j'ai de plus précieux. Marie est venue adorer. Marie a dit, peut-être que mon service ne te plaira pas. Et peut-être que je suis maladroite. Je prendrai une assiette pour venir te la donner. Je suis peut-être maladroite, ça va tomber. Mais Seigneur, je ne sais pas quoi te donner. C'est pour cela que je viens à tes pieds. Marie a même pris ses cheveux. Ses cheveux. Combien nos sœurs aiment leurs cheveux. Entre parenthèses, même quand ils sont un peu crépus, on les aime quand même. Imaginez que tu aies ton, comment on appelle ça? Un cabello, c'est ça? Un cabello. Ou une mèche, ou alors une plante là. La perruque. La plus belle perruque. Et tu vois ce Seigneur, tu dis non. Tu te mets à genoux et tu commences à essuyer ses pieds. Et d'ailleurs, Marie, ce n'était pas une perruque, hein, je vous promets. C'était ses cheveux naturels. Et elle essuie les pieds de Jésus.
Et là, elle est en train de lui rendre la gloire. Quand Jésus-Christ a manifesté sa gloire dans ta vie, il attend que toi, tu la lui rendes par l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aimerais dire à quelqu'un, quitte l'ingratitude que tu as. Quitte l'ingratitude de ta vie. Tout le temps en train de demander plus, encore plus, encore plus, encore plus. Mais est-ce que tu t'es arrêté à un moment donné pour dire, Seigneur, reçois mon adoration. Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Qu'on se le dise, tu n'étais même pas le plus intelligent de ta classe. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ce soir? Qu'on se le dise, il y a plus belle que toi et tu le sais. Et même pas loin de toi, ta meilleure amie, là, elle te dépasse. Hein? Qu'on se le dise, il y en a qui parlent de toi et tu le sais. Le français là que tu sembles bien parler là, il y en a 10 millions qui parlent ça mieux que toi. Mais malgré tout ça, c'est à toi que Dieu a fait grâce. Arrête-toi un moment et dis, Seigneur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, je ne sais pas quoi te donner. Oui, je veux te servir, mais au-delà de tout, je veux que tu sois mon Dieu. Je te loue, je t'adore. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ici parler de quelques 6 leçons autour de l'adoration et puis tirer de ce texte et puis on va clôturer pour ce soir. La première leçon, c'est que l'adoration, qui est une gloire que l'on rend à Dieu, elle est favorisée par les actions de grâce. Je vais m'expliquer. J'aime beaucoup cette image. Gardez cette image en tête. Grégoire, c'est magnifique. Écoute-moi bien, mon ami. Lazare vient de revenir à la vie. Et c'est frais. Ça vient de se dérouler il y a quelques jours. C'est encore un événement qui est très frais. Jésus, on dresse une table pour Jésus. On fait un souper à qui? À Jésus. Mais sur la table, il y a aussi Lazare. Maintenant, observe la scène avec moi, Grégoire. Tu es Marie. Tu entres dans la pièce. Ton frère, il était mort. 4 jours. Tu regardes la table. Tu vois Jésus. Et tu vois Lazare à côté. Qui était mort. Lazare devient pour toi le symbole de la main vivante de Dieu. Si tu as besoin de preuves, regarde seulement la table. Tu as besoin de preuves que Dieu agit. Regarde la table. Sur la même table, il y a ton frère. Peut-être même que les dernières paroles qu'il a dites avant de mourir, c'est à toi qu'il avait dit ça. Il était mort 4 jours, enterré. Et tu le vois sur la même table que Jésus. Qu'est-ce qui manque dans ton cœur? La première des choses, c'est que tu te souviens de l'action de Dieu dans votre famille. Tu te dis, ah, mais ce gars-là, il était mort. La tête que je le vois vivant, c'est un miracle. Donc Dieu a fait quelque chose. Et tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Ça s'appelle l'action de grâce. Mais elle ne s'est pas arrêtée à l'action de grâce. Parce que l'action de grâce fixe ton regard sur la main de Dieu. Ce qu'il a fait. Quand tu regardes à Lazare, tu te verses en action de grâce. Mais quand tu tournes un peu le regard et que tu regardes à Jésus, l'auteur de l'action de grâce, tu vas au-delà de l'action de grâce et tu te verses dans l'adoration. C'est comme cela que quand elle a regardé à Jésus, elle est venue et elle a adoré Jésus. L'adoration est favorisée par l'action de grâce. Parce que l'action de grâce te révèle les actions de Dieu. L'action de grâce, on rend grâce à Dieu pour ses actes. C'est pour ça qu'on dit action de grâce. C'est-à-dire on lui rend grâce pour ses actions. Mais l'adoration va au-delà des actions. L'adoration regarde à la personne même de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que puisque Dieu a fait, je le bénis. Et même s'il décide de ne plus faire, puisque Dieu est, je l'adore. Quelqu'un a compris la différence? Alléluia. Aujourd'hui, il a fait, je le bénis. Demain, il fait, je le bénis.
Mais derrière ce qu'il fait, il veut me révéler qui il est. C'est comme ça que tu quittes l'action de grâce pour l'adoration. Alléluia. Et même si Dieu ne fait plus, mais parce qu'il est seulement Dieu, il mérite l'adoration. Seigneur, de toute façon, tu n'as pas fait dans ma vie. Le simple fait que tu sois capable de penser que Dieu n'a pas fait dans ta vie, c'est un sujet d'adoration. Je vais vous le dire, parce que plusieurs sont même incapables de penser à quelque chose. Plusieurs sont même des retarded, comme on dit en anglais, des retardés, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ils ne peuvent même pas réfléchir comme toi tu le fais. Le simple fait que tu puisses élaborer même 1, 2, 3 réflexions sensées, c'est un sujet d'action de grâce. C'est un sujet d'adoration. Le simple fait que tu viennes ici à Bethel et que tu es vivant, c'est un sujet d'adoration. Alléluia. J'aime beaucoup la mentalité de Paul. J'ai lu, Urbain va peut-être me le trouver. J'ai lu un jour, je méditais, je n'ai pas retenu le verset. Il dit, si nous avons la nourriture, la boisson et le vêtement, cela nous suffit. J'ai dit, hey. Ce gars-là, il ne demandait même pas immeuble. Hein. Il dit, cela nous suffit. Alléluia. Quand je te vois, je sais que les problèmes sont nombreux. Mais Dieu est fidèle. L'adoration est favorisée par les actions de grâce. Deuxièmement, l'adoration ne calcule pas le prix de ce que l'on offre. Parce que l'adoration elle-même n'a pas de prix. Elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux. C'est illogique, Marie. Attention, reste réfléchi. D'ailleurs, Matthieu dit, les disciples se sont offusqués. Mais Jean est beaucoup plus précis. Jean dit, ce n'est pas les disciples, tout le monde. Ce n'est pas tous les disciples. C'est Judas qui s'est offusqué. Parce que c'était un voleur. Il dit, mais on aurait pu vendre ça et donner aux pauvres, quel gâchis. Même si tu veux donner à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Mais réfléchis, ne donne pas tout, donne une partie. Mais Marie n'a pas calculé. Marie a pris tout ce qu'elle avait de plus précieux, elle a donné à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'adoration n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Elle ne calcule même pas le prix de ce que l'on offre. Dans un élan d'amour, on donne. Quand un homme aime sa femme, il donne tout ce qu'il peut donner dans un élan d'amour. Quelqu'un d'autre, son ami peut lui demander, mon cher, j'ai besoin de 100 000. Il dit, ah mon cher, ces derniers temps, c'est chaud. Mais la femme qu'il aime va venir lui dire, chérie, j'ai besoin de 100 000. Et il va même donner 250 000. Il ajoute un bonus. Quand on aime, on ne calcule même pas combien on donne. Et puis ces derniers temps, les femmes ont des demandes bizarres. Chérie, l'enfant, l'argent pour le bébé. Et le bébé là, il a dit que... J'ai vu une femme sur Internet, elle a demandé à son mari, chérie, maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine, donne-moi l'argent de la guerre. Elle dit, mais toi tu es d'accord, la guerre là te concerne en quoi? Elle dit, chérie, l'argent de la guerre seulement, parce que le simple fait que j'ai vu qu'il y a eu une guerre, je suis traumatisé. J'ai besoin d'un peu d'argent pour me calmer. Alléluia. Et sur les frères, soyons honnêtes, surtout les sœurs qui ne nous ont pas les sœurs qui ne nous ont pas encore donné une réponse favorable. Et oui, parce qu'une fois qu'on t'a donné une réponse favorable, tu commences à trop croire qu'elle t'appartient déjà. Tu ne fais plus des efforts. C'est fini. C'est ta chérie. C'est ta fiancée. Ah, de toute façon, dans 2 mois, je vais t'épouser. Sois calme, toi aussi. Mais quand un frère drague une sœur, pour qui son cœur bat vraiment à la chamade, et que la sœur ne lui a pas encore dit oui,
Le jour où la sœur va lui dire, bon, je réfléchis encore, mais comme tu as dit, on peut parler, allons manger quelque part dans un restaurant. Comme ça me permettra de bien réfléchir. Le frère, il peut même aller dévaliser une banque afin de prouver à la sœur qu'il est capable. Qu'il est capable. Alléluia. Que je dise tout ou que je me taise. Dans un élan d'amour, il est capable. Il a un salaire de 500 000 francs. Mais dans un élan d'amour, il claque 400 000 en une soirée. Simplement pour faire plaisir. Et si on aime vraiment le Seigneur, comme Marie aimait son Seigneur, elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux. Elle est venue déposer cela aux pieds du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, la manière dont tu donnes à Dieu me révèle le degré d'amour que tu as pour ce Dieu à qui tu donnes. Alléluia. Elle est venue, elle a tout déposé aux pieds de Jésus. Une année de travail, une année d'économie gaspillée en quelques minutes. Parce qu'elle voulait faire plaisir à celui qui a fait pour elle quelque chose qui n'a pas de prix. Quel est le prix de la vie? Il était mort, il est revenu à la vie. Quel est le prix de la vie? Alléluia. La troisième des choses, alors que Urbain me balance un tout petit peu mon chrono, merci. La troisième des choses, c'est que l'adoration, c'est l'art de déposer sa propre gloire aux pieds de Jésus. Urbain, on va faire un petit voyage dans les Écritures. Jean 12, 3. La Bible déclare que cette femme, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, elle oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Les cheveux d'une femme sont la partie la plus haute de sa taille. Même pour un homme. Ça commence par les orteils, ça monte jusqu'aux cheveux. Elle a pris ce qu'elle avait de plus haut, elle l'a déposé au plus bas, aux pieds de Jésus. C'est cela l'adoration. Qu'est-ce que tu as de plus haut? Quelle est la valeur de ta personne? Elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux, de plus haut. Elle a déposé aux pieds de Jésus. Urbain 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15. La Bible déclare, et j'aimerais pas entrer dans le débat, est-ce qu'une femme peut avoir des cheveux coupés, est-ce qu'un homme peut avoir de longs cheveux? Ce n'est pas le débat de ce soir, mais j'aimerais juste prendre un bout de morceau de ce verset. La Bible déclare, la gloire pour la femme, c'est de porter une chevelure. C'est-à-dire au fait que les cheveux sont la gloire de la femme. Alors prenons cela de manière imagée. Marie prend ses cheveux et elle dépose aux pieds de Jésus. Et si les cheveux c'est sa gloire, donc elle a déposé quoi aux pieds de Jésus? Sa gloire. L'adoration c'est l'art de déposer sa gloire aux pieds de Jésus. Quelle est la chose qui te donne de l'importance? Alléluia. Paul disait, qu'est-ce que tu as qui te distingue? Et qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te vantes comme si tu ne l'avais pas reçu? Quelle est la chose qui te distingue? Il y a quelqu'un ici, la chose qui te distingue, c'est que tout le monde sait que tu es intelligent. Ton intelligence te distingue. Si tu es Sadio Mané, ce qui te distingue, c'est que tu sais taper le ballon. Ce qui te distingue, quelqu'un d'autre ici, quelque part là, ce qui te distingue, c'est que tout le monde, quand on te regarde, dit, ah, toi vraiment, tu as de beaux yeux. Tout le monde est d'accord que tu as des yeux de biche. C'est ça qui te distingue. Qu'est-ce qui te distingue? C'est que tu as peut-être beaucoup d'argent, mais quelle est la chose qui fait ta gloire? Lorsque tu es devant le Maître, même ta plus grande gloire doit être déposée à ses pieds. Apocalypse 4, verset 10, la Bible déclare, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. Ils prennent leur couronne, leur gloire, leur honneur
La Bible ne dit même pas qu'il dépose. La Bible dit qu'il jette devant le trône de Dieu. Il dit, ça, devant les hommes, ça vaut quelque chose, mais devant toi, Seigneur, ça ne vaut rien. Ils déposent leur gloire aux pieds de Jésus. La quatrième chose, dans Luc 7, verset 44, parlant de la même histoire, la Bible déclare, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme, Marie, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Normalement, il était de coutume que lorsqu'on entre dans la maison, puisque c'était les gens avaient l'habitude de marcher à pied, il y avait tellement de poussière sur leurs pieds. Donc quand ils devaient entrer dans une maison, à l'entrée de la maison, on devait leur laver les pieds. Et Simon a fait entrer Jésus sans lui laver les pieds. Mais Marie, Jésus dit, elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Normalement, on lave les pieds avec une eau qui vient d'une source, d'une rivière, d'un fleuve, ou l'eau de pluie, je ne sais pas, mais c'est une source extérieure. Mais Marie a lavé les pieds de Jésus avec une eau intérieure, avec ses larmes. La vraie adoration n'est pas celle qu'on emprunte, c'est celle qui sort du plus profond de nous. Ça vient du dedans de toi. Marc 14, 3, parlant du même texte, Marc donne une autre nuance. Il dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme, Marie, entra pendant qu'il se trouvait à table avec Lazare. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle n'a même pas ouvert le vase pour répandre le parfum. La Bible déclare, elle a brisé le vase, elle a rompu le vase. J'aimerais dire à quelqu'un, la vraie adoration est celle qui vient d'une vie brisée. Une vie que Dieu a brisée, c'est cette vie-là qui donne le meilleur des parfums. Le parfum de bonne odeur vient d'un vase qui est brisé. Et si tu te rends compte que Dieu est en train de briser ta vie, sache qu'il est en train de donner à ta vie un autre parfum. Et enfin, dans Matthieu chapitre 26, cette fois-ci, versets 12 à 13, il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. L'adoration a une portée éternelle, au-delà du temps, au-delà d'aujourd'hui. L'adoration d'aujourd'hui peut ouvrir les portes de demain. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a déployé sa gloire dans ta vie. Et ce soir, il attend de toi que par ton adoration, que tu lui rendes sa gloire. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique. Je ne le connais pas en français malheureusement, je ne le connais qu'en anglais. What shall I render to Jehovah? For he has done so much for me. What shall I render? What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, 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 narekele, narekele mo. Oh, nara, 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 narekele, narekele
J'aimerais te demander une chose. Est-ce que tu peux rendre à Dieu sa gloire? Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut permettre à ce qu'il soit le seul assis sur son trône et que nous autres, on soit à genoux, soit debout, mais qu'on dépose nos couronnes à ses pieds pour dire Seigneur, Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te bénis pour la santé, pour la vie. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Quand je regarde à ce que tu as fait dans ma famille, quand je regarde à ce que tu as fait pour moi il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand je regarde d'où je viens et là où je suis, j'avais failli me suicider à une certaine époque, mais tu m'as gardé vivant. J'ai été renversé par une voiture, mais tu m'as gardé vivant. Seigneur, quand je regarde à tes bienfaits, je ne sais pas quoi te rendre. Je te promets de te servir, mais au-delà, ce soir je vais t'adorer, Seigneur. Y a-t-il une Marie ce soir qui veut dire à Dieu et qui parle à son âme? Il dit, mon âme, compte les bienfaits de l'Éternel et n'en oublie aucun. Mon âme compte les bienfaits de l'Éternel. Eh bah chabrote mama 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 mama. Agada chabré de bébos. Ayabo sokada baba baba ay. Ayeto samandade.